Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. J'ai envie qu'on parle de femmes actives et j'entends par le qualificatif d'active dans notre sexualité. Les femmes sont, dit-on, plus actives sexuellement aujourd'hui, à notre époque. Et j'aime beaucoup dans le livre Le secret des femmes la distinction qu'ils font dans l'idée de cette femme active. Est-ce que la femme active, déjà, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire être tout le temps en mouvement, c'est-à-dire tout le temps à l'initiative de sa sexualité? Est-ce que c'est une femme qui fait l'amour régulièrement, qui prend les choses en main, qui accumule sans jugement aucun les partenaires? Est-ce que c'est ça, une femme active sexuellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la consommation? Voilà. Et en même temps, il y a une question qui est posée dans ce livre, c'est une phrase dans tout ce livre, mais qui m'a vraiment interpellée, c'est est-ce qu'on peut être active sexuellement, c'est-à-dire dans la consommation de la sexualité, du plaisir de la sexualité, même une sexualité qui est libérée, qui n'est pas tabou, et pourtant être passive, être dans une attitude passive dans son plaisir. Est-ce que on peut être une femme active dans sa sexualité et en même temps être passive dans le plaisir que l'on reçoit, c'est-à-dire remettre notre plaisir dans les mains de notre partenaire, qu'il soit homme ou femme. Bien sûr, pour généraliser un peu, on va prendre aujourd'hui plutôt un homme. Est-ce qu'on attend toujours que ce soit l'homme qui trouve nos zones érogènes, nos préférences, et est-ce qu'on lui laisse tout le pouvoir sur la découverte de notre territoire, j'ai envie de dire du plaisir? Est-ce qu'on peut être actif sexuellement et pour autant avoir une attitude passive dans notre propre plaisir et avoir une sexualité plutôt orientée plaisir masculin? Je rencontre beaucoup de femmes qui savent exactement quoi faire, comment parler, comment s'habiller pour émoustiller le désir et voir générer du plaisir chez leur partenaire, mais qui sont quand même plus dans le flou quand il s'agit de leur propre plaisir. Et, euh, et en fait, c'était une question, pour moi, une phrase, c'était pas une question dans ce livre, une question très intéressante qui était soulevée, c'est-à-dire que là où certaines femmes pensent qu'il faut un nombre de partenaires, une régularité dans les rapports pour être une femme active et libre, hein, comme j'en ai parlé dans un autre podcast, c'est quoi la femme libre, et qui n'y arrive pas forcément, ou malgré des rapports fréquents, une intimité intéressante, importante, de qualité avec leur partenaire, finalement n'atteignent pas le plaisir, voire les orgasmes escomptée, elle reste un peu frustrée en se demandant qu'est-ce qui ne va pas chez elle. Et si justement le problème c'était plutôt cette attitude passive cette fois dans leur propre recherche du plaisir. Est-ce qu'on peut être une femme active et en même temps passive? Et on peut être passive dans les deux, c'est-à-dire ne pas chercher la sexualité, ne pas l'engendrer, ne pas l'émoustiller, et en même temps, quand on fait l'amour avec son partenaire, être encore dans une attitude totalement passive. Et puis on peut être quelqu'un de pas très actif sexuellement, c'est-à-dire ne pas rechercher la relation sexuelle régulièrement, mais se contenter d'un rapport sexuel de qualité une fois par mois, mais être active dans la recherche de son plaisir à ce moment-là, c'est-à-dire vivre totalement l'expérience, être à l'écoute du corps, de ses sensations, oser dire ce qu'on veut, ce qu'on préfère, bouger soi-même, aller rechercher la caresse, la position, la sensation idéale pour obtenir un orgasme par exemple. Et puis on peut être active sexuellement dans le sens dans la consommation de sexualité régulière plusieurs fois par semaine et être aussi active dans une attitude, en tout cas active dans la recherche du plaisir. Donc être une femme active, finalement, je pose cette question, c'est est-ce que ce n'est que de la consommation, de la régularité, être à l'initiative du rapport sexuel et
finalement se sentir inactive, en tout cas dans une position passive d'atteinte du plaisir en laissant le pouvoir à son partenaire à ce moment-là. Et, et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas atteindre une plus grande, j'ai envie de dire activité, mais le mot passe moins bien, mais euh, prise de responsabilité dans son propre plaisir, dans la curiosité de son corps, dans l'exploration de son corps, dans la connaissance de son corps, pour aller à la recherche de son propre plaisir. Et là, bien sûr, on part sur d'autres domaines, sur d'autres sujets, comme la masturbation. Est-ce que ces femmes-là, est-ce que les femmes en général connaissent assez leur corps? Est-ce qu'elles l'ont exploré assez toutes seules pour savoir ce qu'elles aiment? Est-ce qu'elles ont osé dire, parler avec leur partenaire, voilà, ou est-ce qu'elles sont toujours dans l'idée que l'autre finira bien par trouver le chemin qui est en plus assez changeant chez une femme en fonction de l'humeur, en fonction de l'heure, en fonction de ce que vous voulez. Le chemin peut être différent pour atteindre le plaisir. Quelque chose peut fonctionner un jour et ne pas fonctionner un autre jour. Donc évidemment, quand je parle d'être active, d'avoir une attitude active dans la recherche de son plaisir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, encore une fois. C'est justement aller à l'exploration de son corps, à la découverte de son corps et à la recherche de son propre plaisir pour après être active dans la relation à deux, ou pourquoi pas trois d'ailleurs, mais être active dans la relation à deux pour savoir où mener le partenaire parce que nous, on sait. Et c'est ça peut-être aussi être actif dans la sexualité plus que d'être dans de la régularité, d'être dans la consommation, d'être dans la multiplication des partenaires. C'est peut-être ça, être actif sexuellement en tant que femme aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas chose facile d'en parler, de l'assumer, de l'accepter. Ça vient chercher d'autres peurs. Mais et si on parlait de nos partenaires là, alors bien sûr féminin, masculin, peu importe. Mais si on se centre sur le partenaire masculin à ce moment-là, sur une relation hétérosexuelle, eh ben, est-ce que l'homme qui fait l'amour à une femme ne retire pas plus de plaisir à l'accompagner dans sa quête de plaisir, justement, sa quête d'orgasme, sa quête de sensations agréables, j'ai envie de dire dans la quête de ces trésors cachés un peu partout le long de ces zones érogènes? Est-ce que ce partenaire-là prend pas plus de plaisir à participer activement au plaisir de sa partenaire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus excitant, de plus agréable, de plus, j'allais dire, quelque chose qui transporte, qui transcende, voilà, quand on est relié vraiment à deux dans la recherche d'un plaisir commun, à la fois égoïste et en même temps partagé? Est-ce que le partenaire ne prendrait pas plus de plaisir à avoir peut-être moins de rapports, mais plus de rapports de qualité, parce que justement, sa partenaire ne va plus être dans une attente passive de son plaisir? Est-ce que ça retirerait pas de la pression aussi sur le partenaire de se dire il faut que je trouve, il faut qu'elle jouisse, il faut que je lui fasse plaisir, il faut que je trouve le bon endroit, la bonne caresse. La dernière fois j'avais fait ça, ça avait marché, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire? Et si ça enlevait aussi la pression des hommes sur la performance, parce que chacun était responsable de son propre plaisir. C'est une question à creuser. Et en même temps, j'ai eu et rencontré aussi des hommes qui avaient peur d'une femme qui était totalement active dans son plaisir, qui savait exactement quoi faire, qui se sentait intimidée. D'autres hommes qui m'ont dit mais à quoi je sers finalement? J'ai l'impression de ne plus être utile parce que justement ils sont aussi enfermés dans cette idée que c'est eux qui doivent montrer la voie du plaisir, qui se mettent une pression folle pour savoir quoi faire, qui rentrent dans une performance, une technicité qui finalement peut aller souvent à l'encontre du plaisir féminin, qui est plus intuitif, plus sensible, plus spontané, j'ai envie de dire, que mécanique. Voilà. Sans jugement aucun, évidemment, il y a encore des femmes qui fonctionnent différemment, des hommes qui fonctionnent différemment. C'est difficile de faire du cas par cas pour tout le monde, mais j'ai envie de rester sur quelque chose qui reste assez basique, encore une fois. Voilà. Mais voilà, la question c'est ça. Et si les femmes devenaient actives dans leur recherche de plaisir dans la sexualité à deux, est-ce que ça n'enlèverait pas la pression aussi chez le partenaire? Est-ce que ça ne lui enlèverait pas non plus une sorte de tension intérieure pour arriver à une performance? Voilà. Est-ce que ça ne participerait pas à des relations d'encore plus de qualité parce que chacun est tributaire et responsable de son propre plaisir et communique à l'autre ses préférences et ses envies? C'est une question à se poser. C'est une question à se poser, c'est une question à se poser dans son propre couple, c'est une discussion à avoir avec plaisir avec son partenaire pour savoir ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère une femme active dans la régularité ou une femme active dans la recherche de son plaisir et de ses orgasmes?
Donc, n'hésitez pas à y réfléchir, à en parler, à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas eh bien, à en parler, à me poser vos questions plutôt. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Euh, c'est vraiment un débat que j'ai envie d'ouvrir. Et bien sûr, tous les avis comptent à partir du moment où il y a le respect de chacun. Encore une fois, si on réécoute le podcast de la femme libre, c'est ça, c'est que eh bien, des femmes seront d'accord avec moi, d'autres pas du tout, d'autres auront des avis plus mitigés. Et c'est ça, la femme libre, c'est la femme qui s'exprime, la femme qui en discute et qui fait évoluer le plaisir féminin et les relations de couple. Et bien voilà, c'est avec plaisir que je discute de ça avec vous. Je crois que je pourrais en parler encore des heures et des heures, donc j'ai du mal à clore ce podcast, mais je pense que justement il faudra en faire plusieurs et revenir sur cette question et surtout me baser sur vos réponses, vos témoignages et vos partages. Donc je vous souhaite une excellente journée à méditer sur cette question de la femme active sexuellement et je vous dis à très vite. Au revoir.